Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie de partager avec vous sur un sujet passionnant qui me tient à cœur, l'intelligence artificielle. Et plus spécifiquement, l'intelligence artificielle et l'esprit. En effet, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification et à partager ça autour de vous. Tout d'abord, il y a un point, parce qu'il y a tellement de facettes par lesquelles on peut attaquer ce sujet, et j'avais particulièrement envie aujourd'hui de l'attaquer sous l'angle de l'écriture. Alors ça peut sembler bizarre, parce qu'il n'y a pas forcément de lien entre le fait d'écrire et l'intelligence artificielle, et pourtant pour moi il y en a un évident et en même temps très subtil et profond pour nous. Quand je parle d'écriture, je parle d'écriture manuscrite, d'écriture manuelle. Prendre sa petite main, son petit crayon et former des lettres. Et c'est justement ça. Dans le fait de former des lettres dans sa langue, dans son alphabet. Il y a plus qu'une appartenance à un langage, une culture, une ethnie, il y a plus que ça. Dans notre écriture manuscrite, il y a une part de nous-mêmes qu'on transmet. On forme avec notre main le fruit de nos pensées, de nos prises de position, de notre créativité, de notre imagination, de notre sérieux, de notre professionnalisme. Il y a quelque chose de nous qu'on transmet lorsqu'on forme des lettres. Et un des points que je veux vraiment souligner, c'est le fait qu'un graphologue va être en mesure de identifier quelqu'un selon son écriture. Parce que dans notre écriture, dans notre manière de former des lettres, d'appuyer davantage sur tel point, de former de telle manière telle barre, telle boucle, eh bien le graphologue va savoir qui a écrit. Ça veut dire qu'il y a dans notre écriture la transmission ou la révélation de notre personnalité, à laquelle est fondamentalement attachée notre identité. Et c'est de ça dont je veux parler, et que je veux mettre en relief avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, depuis ces quelques petites dernières années, ça ne fait pas 20-30 ans, ça fait quelques poignées d'années, nous avons vu l'écriture manuscrite décliner, voire disparaître, que ce soit dans le milieu éducatif, scolaire ou ailleurs, dans différents domaines professionnels, tout est remplacé par ordinateur, clavier, tablette, écran digital sur lequel je vais tapoter ce que je veux écrire. Et c'est là un point extrêmement clivant. Avant toute chose, je veux être au clair, le progrès technologique est une bénédiction. Il y a énormément de bénédictions dans toutes ces choses-là. Cependant, on ne doit pas perdre sa capacité d'analyse, de discernement et de réflexion. Et une des réflexions que je vous propose aujourd'hui, c'est de se rendre compte à quel point l'écriture numérique, la numérisation, le fait d'arrêter d'utiliser sa main pour former des lettres, mais simplement tapoter sur un écran tactile, a pour mauvais côté, revers de la médaille, d'effacer purement et simplement, de gommer notre personnalité et donc notre identité. Derrière l'intelligence artificielle, qui est une étape de l'aboutissement, ce n'est pas la fin, mais c'est une étape majeure. Je vous rappelle que le fleuron de l'intelligence artificielle, de ceux qui sont dans l'intelligence artificielle, notamment Elon Musk, qui veut transformer purement et simplement les hommes en cyborgs, a mis en garde
lui et ses pairs ont mis en garde sur les dangers de la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle, et certains vont même dire qu'on a déjà été trop loin et que c'est trop tard. À partir du moment où l'intelligence artificielle s'implémente d'elle-même, où plus on lui fournit d'informations, plus elle se perfectionne, eh bien, elle devient quasi autonome. Et là, c'est un danger. Donc certains aujourd'hui sont en train de dire que déjà, c'est trop tard. S'il y a quelque chose à arrêter, c'est maintenant. C'est maintenant, parce que nous ne sommes pas prêts. L'intelligence artificielle est prête, mais nous ne sommes pas prêts. Et ce sont ces quelques points sur lesquels je vous invite à réfléchir, parce que derrière ça, il est question d'identité. L'intelligence artificielle n'a pas d'esprit. Elle peut copier, dupliquer, dépasser l'intelligence humaine. Elle ne peut pas produire l'esprit. L'esprit est au-dedans de l'homme. Il a une âme et vit dans un corps. C'est le principe de l'être humain tel que Dieu l'a créé. Et oui, parce qu'on est obligé de penser, lorsqu'on pense à l'intelligence artificielle créée par l'homme, que l'homme est forcément créé par Dieu. Chacun pense ce qu'il veut. Je vous partage le fond de ma conviction. Et la Bible nous parle de l'intelligence, et notamment d'une chose très précise et très précieuse pour ceux qui sont réconciliés avec Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour les chrétiens, il est dit que nous recevons et nous savons, c'est ce qui marque notre nouvelle naissance, la fin d'une appartenance à une vie qui est passée, qui est révolue, et l'entrée dans une nouvelle ère. Et cela se fait par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vient régénérer, l'esprit de l'homme qui était pécheur. Le sang de Jésus efface l'ardoise des péchés, et le Saint-Esprit ramène à la vie, donne une nouvelle naissance à l'esprit de l'homme. Ainsi, l'esprit de l'homme est uni à l'esprit de Dieu, et c'est là qu'il y a quelque chose qui se produit et qui va, dans la suite des temps, nous allons le voir, être une clé très importante du discernement entre ce que l'homme produit naturellement et ce que l'intelligence artificielle produit en se faisant passer pour l'homme. Il y a un plan pour flétrir l'intelligence. C'est une évidence mondiale. Mais j'aimerais vous amener à un concept un peu plus large et un parallèle plus précis. À la tour de Babel, Dieu a brouillé le langage unique. La tour de Babel, c'était la première tentative d'un gouvernement mondial. Et Dieu a séparé les langues. C'est lui qui a permis la diversité des langues. Et nous voyons qu'avec cette diversité des langues, nous avons aussi une diversité d'alphabets et d'écritures manuscrites. Lorsqu'on forme une lettre, on imprime un peu de nous dedans. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, plus personne va être en mesure de dire si c'est toi qui as écrit ou si c'est elle qui a fait l'œuvre, si c'est elle qui a écrit ou si c'est toi. Est-ce que vous comprenez où je veux vous emmener? Ça veut dire qu'en effaçant, en gommant la personnalité de l'homme, on gomme, on efface également une part de son esprit. Et lorsqu'on voit ChatGPT et tous les algorithmes et tous les moteurs de ce style qui agissent dans le cinéma, dans la vidéo, dans le graphisme, eh bien, très facilement, on peut, avec tous les procédés pour fabriquer des fausses vidéos, des deepfakes, qui font passer, qui font même exister ce qui n'existe pas comme existant, comme
si on pouvait faire parler et produire du contenu à quelqu'un, un contenu original à quelqu'un qui n'existe pas. La somme de ces intelligences, de ces facettes du pôle de l'intelligence artificielle, va produire ce dont je partageais dans une de mes vidéos il y a quelques années, le fait de faire parler l'image de la bête. Donc je veux vraiment vous inviter à réfléchir à ça et à comprendre qu'il y a un rempart qui va permettre de différencier ce qui vient d'une IA, d'une intelligence artificielle, de ce qui vient de l'homme. Et ça, c'est l'esprit vivant. L'esprit qui est vivant au-dedans de l'homme. C'est pourquoi je veux exhorter tous ceux qui regardent cette vidéo, prenez soin de votre esprit. Prenez conscience de votre esprit. Faites des recherches, cherchez et comprenez qu'à l'heure où il y a une tentative à nouveau d'effacement des personnalités et des identités pour une espèce de globalisation avec une écriture qui n'est plus manuscrite mais uniquement numérique, pour une seule pensée et un seul gouvernement, eh bien nous allons encore dans une mondialisation. Nous recréons la tour de Babel. Et nous savons que c'est ce qui va se produire, la Bible le dit clairement, et j'aimerais vraiment vous inviter à réfléchir sur le principe même du trésor que Dieu a déposé dans notre esprit. Prendre soin de son esprit, c'est vérifier qu'il est vivant au-dedans de nous. Et la Bible ne donne qu'un chemin pour rendre son esprit vivant. C'est se repentir de sa vaine manière de vivre et venir au Seigneur. Et lorsqu'on vient au Seigneur, le miracle se produit. Ce n'est pas une religion qui va produire ça. C'est l'esprit du Dieu vivant. Et lorsqu'il le produit, il le produit. Et à ce moment-là, et je crois que c'est ce qui va se passer très rapidement, le monde se rendra vite compte que l'intelligence artificielle et tous ses artifices ne combleront jamais le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et à ce moment-là, ce sera tellement difficile de séparer l'artifice de la réalité qu'il n'y aura qu'un seul moyen. La création tout entière soupirera après la révélation de ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Dans la Bible, il est dit que le prophète Daniel avait un esprit supérieur, lui qui vivait au milieu de la sorcellerie et des magiciens et des faux semblants de Babylone. Il était chef de toutes leurs troupes parce qu'il y avait en lui un discernement supérieur. Et j'aimerais vous amener à comprendre ce verset biblique, Romains 12, au verset 2. Ne soyez pas conformés à ce monde, ne vous conformez pas à la pensée du monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous puissiez discerner la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Aucune intelligence artificielle n'a un esprit qui cherche Dieu. L'homme a au-dedans de lui un vide qui a besoin d'être rempli par l'Esprit du Seigneur et lui seul. Et c'est alors que les enfants de Dieu vont jouer un rôle particulier dans la suite des temps pour être comme des marqueurs, comme des pierres de touche qui vont être seuls en mesure de discerner ce qui a l'esprit de ce qui n'a pas l'esprit. Je vous invite vraiment à prendre soin de votre esprit et à refuser de fléchir à la fainéantise à laquelle on est tous sujets. On a tous envie que quelqu'un pense à notre place. Et quand on voit ce que l'intelligence artificielle peut fournir à notre place lorsqu'on lui donne quelques instructions, je vous le dis, c'est maintenant qu'il faut se positionner en protégeant son esprit, en protégeant son intelligence. Il ne faut pas aller fuir dans une grotte face à la technologie, il faut maîtriser la technologie qui vient. Et les seuls en mesure capables de maîtriser la technologie, ça va être ceux qui ont au-dedans d'eux l'esprit qui leur dit, qui leur confirme, qui assoit leur identité. Voilà pourquoi plus que jamais, tu dois savoir qui tu es en Christ
mais aussi qui Christ est en toi. Parce que le jour où tu es faible, lui, en toi, il est fort. Et il se lèvera, le dernier, pour te justifier, comme il est écrit dans le livre de Job. Ton Rédempteur est vivant. Et nous avons besoin, l'être humain a besoin d'un Rédempteur. L'intelligence artificielle va dévorer l'homme sans Dieu. Mais celui qui marche avec l'Esprit du Seigneur va maîtriser l'intelligence artificielle. Si tu livres ton intelligence à l'intelligence artificielle, eh bien elle va manger non seulement ton intelligence, mais aussi ton identité. Elle va prendre ta place. Elle va penser à ta place. Or, si tu as l'Esprit du Seigneur, alors tu vas te servir de cette intelligence comme un outil. Et je vous dis, il va y avoir plein de millionnaires et de milliardaires de l'intelligence artificielle. Il y a des business qui vont se monter comme ça. C'est déjà en train de se faire. Et ça va augmenter encore. S'il y a des investissements à faire dans ce domaine, il y en a certainement de très fructueux. Mais si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur, attention. Et à tous ceux qui ont l'Esprit du Seigneur, vous avez le discernement pour savoir comment vous en servir et quoi ne pas lui donner. Nous sommes vraiment à un fil de l'image de la bête qui parle. Je vous le dis vraiment, je vous le dis prophétiquement, soyons attentifs, cherchons Dieu et prenons soin de notre esprit. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à très bientôt.